Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, retour des présentations sneakers. Ça fait quelques semaines que j'en avais pas fait. Et là, j'ai pu mettre la main sur une paire que je voulais absolument. Je vous l'avais présentée dans les paires que j'attends le plus pour 2025. Donc voilà, hein. C'est la première de la liste qui est validée. Bon, si t'es nouveau sur la chaîne, déjà je te souhaite la bienvenue. Ici, on va parler streetwear, on va parler sneakers et moi c'est Aurel. Bon, naturellement, si tu ne veux pas louper une de mes vidéos, je t'invite à activer la petite cloche, comme ça tu seras notifié. Ça sort tous les mardis à 18h15, c'est le petit rendez-vous de la semaine. Donc tu l'as compris, tu l'as vu, aujourd'hui on va parler de la Air Max 95 SB. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter cette paire, surtout que c'est la mienne. Je l'ai win à la raffle Riot, donc je suis trop content. Bon, comme les Dunk SB, cette Air Max 95 est sortie en avance dans les skate shops. Pour ma part, j'ai payé ma paire le 1er août. Je crois qu'elle est arrivée 3-4 jours après. Donc, je l'avais reçue bien avant la release SNKRS parce que je crois que c'était Putain, j'ai pas les dates. Je vais afficher quand est-ce qu'elle est sortie sur SNKRS, ça sera beaucoup plus simple. Donc la paire est sortie au prix de 190 € avec les frais de port. Je crois que ça me la faisait à 204 €. Je sais qu'à l'heure où je vous parle, on est le 12 août. Elle est encore disponible sur l'application SNKRS, mais uniquement dans des petites tailles. Donc c'est une paire qui a pas non plus un énorme engouement dessus. Après voilà, la mode de la 95 est un petit peu passée. Le retail fait aussi que ça refroidit pas mal de gens parce que bon, 200 balles, ça commence à piquer. Mais pour ma part, je suis très content parce que je vais pouvoir vous la présenter, je vais pouvoir la porter. D'ailleurs, après cette vidéo, je pars au taf avec. Bon, j'ai beaucoup parlé de la paire. Maintenant, on va ouvrir ce carton et on va la découvrir ensemble parce que j'ai hâte. Bon, naturellement, je l'ai ouvert à l'envers parce que je suis vraiment débile. Donc, voilà la boîte de la Air Max 95 SB. Je suis déçu parce qu'on n'a pas une Spaybox comme la Jordan 4 que je vous avais présenté. C'était un mix entre la boîte de J4 et une boîte de SB. Là, on a uniquement une boîte classique Nike SB. C'est bien dommage. Alors, il existe bien une boîte alternative, mais c'est une box Friends and Family qui est magnifique, qui, pour le coup, reprend une boîte de Air Max 95 et de SB. J'aurais aimé qu'ils nous fassent ça pour celle-ci, ça aurait été vraiment très cool, surtout que ça coûte pas non plus si cher que ça. On m'a dit que ça taillait classique, donc j'ai pris ma taille. Je sais que normalement ça taille petit, mais là apparemment ça taille grand, donc bah écoutez, super, je vous dirai ça à l'essayage. Donc c'est parti, papier tout à fait classique. Ça franchement c'est dommage, franchement j'aurais aimé quelque chose comme la Friends and Family. Waouh, ok, elle est incroyable. Je vous la montre, elle est vraiment très très cool. Je vais prendre le deuxième pied également. Donc voilà un petit peu la Air Max 95 SB avec une couleur qui est vraiment magnifique. Je suis très content de cette paire. Il y a d'autres colorways qui sont prévus, notamment le coloris exclusif à Eric Custom que je trouve un petit peu moins beau. On est sur des touches de bleu et de jaune. Celle-ci reprend les dégradés des fameuses Air Max 95. On a une couleur assez passe-partout et moi c'est ce que je recherchais, donc je suis très content. Alors je vais vous dire le petit bémol, c'est une paire de SB. La plupart des Dunk SB ont des extra lace. J'aurais aimé une paire d'extra lace sur cette paire, un noir et peut-être un violet aussi, ça aurait pu être vraiment cool. Là on a vraiment juste les lacets blancs, je trouve vraiment très cheapos pour ma part. Pour une paire de skate, je les trouve pas forcément super quali. Je vais vous les montrer un peu de près, mais on a l'impression que c'est vraiment une corde qui va casser à tout moment. Donc ça, c'est dommage pour 200 € de ne pas avoir mis d'extra lace. On aurait aimé. Donc sur ce, je vais vous faire un petit tour de la paire et ensuite on va en parler. Qu'est-ce que vaut cette 95 SB ? Bon, la première chose, c'est que cette paire a été entièrement revisitée pour le skateboard. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On n'a pas juste pris un modèle, on a mis un logo SB dessus et quelques petits éléments. Là, on a une paire qui est retravaillée. Je vais prendre une 95 classique, comme ça on pourra vraiment comparer. Alors malheureusement, ça sera un petit peu faussé parce que là, on est aussi sur une collaboration. On est sur une 95 Cortez qui est elle aussi retravaillée, mais on a des éléments qui sont semblables à la OG, donc on va pouvoir regarder un petit peu ensemble. Bon, on va commencer avec l'élément que j'aime le plus, c'est la outsole, tu connais, donc là je te montre que tu puisses rapidement faire un comparatif entre une classique et la SB. Ici on a quelque chose d'encore plus cranté que sur une classique. Je trouve ça très bien que Nike nous ait retravaillé cette outsole. Merci Nike. Bon, naturellement, ici, on a une partie en plastique avec le Nike SB, diverses informations. Et tu l'auras remarqué, cette partie reprend le papier qu'on avait à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est un détail que j'aime beaucoup.
énorme clin d'œil à la division SB et ça c'est génial. Bon, néanmoins je vais quand même vous mettre en avant les défauts de cette paire parce que je viens d'en voir un instant. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Donc c'est sous le plastique ici, la partie est déjà abîmée. Donc ça c'est pareil pour une paire à 200 €. Je vais forcément être très dur. Donc voilà, premier bémol, c'est abîmé, sachant que c'est sous le plastique, donc c'est pas quelque chose qui a pu être fait durant le transport ou le déplacement de la paire, c'est vraiment en dessous le plastique. Bon, ensuite on va passer à la solde. Ici on a une solde classique blanche. On peut voir que la bulle est un petit peu plus petite. Sur l'arrière, je crois que ça se voit encore plus. Donc vous voyez, la Cortez, elle a une solde classique. On a vraiment une bulle très très grande. Ici, on a une bulle violette un tout petit peu plus petite. Donc là, un autre détail intéressant, comme vous pouvez voir au niveau de la Cortez, les deux bulles à l'avant sont quand même assez plates. Elles sont alignées. Là, on a des bulles qui sont un petit peu penchées vers l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très cool. Et pareil, sur la SB, les bulles sont un petit peu plus petites. Donc ensuite, au niveau du upper et de la toe box, on peut voir que la toe box de la 95 est beaucoup plus massive. Vous pouvez voir qu'elle remonte bien plus. Donc je pense que c'est pour laisser un peu plus d'espace aux orteils. Donc ça, je pense que ça va améliorer le confort. Mais c'est vrai que on dirait un peu une toe box de Goldmoon quand même, hein. Donc c'est à peu près les seuls éléments qu'on va pouvoir comparer parce que ensuite je suis sur une Cortez qui est déjà une collab qui est retravaillée, donc je vais pas pouvoir me fier à cette paire. Donc la toe box est dans un daim un peu blanc cassé gris, elle est vraiment très rugueuse, donc ça pour le skate je pense que ça va moins s'abîmer qu'un daim classique. Donc là on va retrouver un dégradé qui est bien spécifique au 95, donc on va partir du blanc sur du blanc cassé, du gris pour arriver jusqu'à du noir. On va retrouver un petit souche violet ici, vraiment très cool, j'aime beaucoup cette couleur par contre. Donc la bande noire ici est en cuir, le seul élément qui est en cuir sur cette paire. On va retrouver cette espèce de grillage que j'aime beaucoup et le passage de lacet violet. Bon, naturellement, vous l'aurez remarqué, surtout quand on la met comme ça, c'est une paire qui a beaucoup de relief. Donc ce sont ici les passages de lacet en relief. J'adore, ça la rend vraiment moins plate et ça lui donne un côté encore plus dynamique, encore plus squelette. J'adore. Bon, naturellement, comme toutes les 95, ici on a un passage en 3M. On va retrouver également au niveau du talon, tout le talon en 3M avec l'inscription Nike SB Air que je trouve très sympathique. Alors ça c'est le détail qui me chagrine un petit peu. On va avoir la broderie avec le fameux Air Max et le logo qui est associé à la 95. J'aurais aimé quelque chose comme un SB ou une étiquette de Nike SB, ça aurait été vraiment très cool de reprendre un peu les codes qu'on peut retrouver sur les Dunk SB. Pour l'intérieur de la paire, du coup, il est noir dans une matière un peu néoprène. Ça a l'air vraiment très confortable. Donc ça, c'était vraiment le très bon point de cette paire. Pour la insole, du coup, on va avoir quelque chose de très classique, violet avec le logo Nike SB Air Max en blanc. Pareil, j'aurais aimé peut-être une insole un petit peu travaillée, ça aurait été vraiment sympathique. Donc voilà, cette paire de SB est belle, mais je trouve qu'elle ne va pas assez dans les détails. Je pense qu'on avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus original. Donc voilà, je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout des choses. Pour 200 €, c'est bien dommage. On aurait pu avoir des extra lace, une box et une insole travaillée. On aurait tous apprécié. Bon, maintenant que je vous ai fait le tour de la paire, on va pouvoir l'essayer. Je vais pouvoir vous dire ce que ça donne niveau confort, niveau sizing et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter. Bon voilà, maintenant que vous avez pu voir ce que ça donne au pied, on va parler un petit peu du sizing, un petit peu du confort. La paire est très très large au niveau des orteils, donc ça c'est cool. Je vous conseille de prendre votre taille classique, ça on a de la place dans la chaussure, donc ça fait plaisir. On a le pied un petit peu en pente vers l'avant parce que forcément ils ont retravaillé le shape et du coup on a beaucoup plus l'impression que les orteils sont vers le bas. Ce qui est normal pour une paire de skate parce qu'on a besoin de ressentir la planche. Bon, malheureusement niveau confort c'est pas ça. On va dire que le talon est très dur, donc je vais voir ce que ça va donner sur porter une journée. Mais voilà, c'est pas une paire pour le confort, clairement pas, c'est une paire de skate. Donc je vous conseillerais pas si c'est une paire pour porter tous les jours. Bon, par contre, on a un très bon ressenti avec les orteils et ça pour skater, c'est vraiment un très bon point. Donc voilà, je la conseillerais pas pour skater parce que à 200 €, ça fait quand même cher. Pour chiller, pourquoi pas, mais je marcherai pas toute une journée avec. Donc voilà, une paire qui est vraiment très cool, qui va rejoindre ma collection. Ça va être une paire pour l'été, donc je suis très content. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette paire. Est-ce que vous la kiffez? Est-ce que vous la trouvez trop banale? Est-ce que vous êtes passé à côté? J'ai hâte de tout savoir. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air si vous avez kiffé cette paire ou si vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne journée. C'était Aurel.